Allô, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de bacs surélevés comme celui-ci, sujet auquel je vais dédier une petite série. Alors dans cette première vidéo, je vous présente 10 légumes que je sème et plante en printemps dans mes bacs surélevés, donc soit en semi-direct, soit en plantant des plants déjà un peu plus grands que j'aurais préparés avant ou achetés. Alors, les bacs surélevés sont vraiment une aide précieuse au jardin, surtout si vous habitez comme moi en moyenne montagne ou dans le nord de la France. Ils sont utiles presque toute l'année parce qu'ils permettent d'avancer les cultures et de prolonger la culture en automne-hiver. Dans le sud de la France, je pense qu'ils peuvent être très utiles aussi en hiver justement et dans la saison plus froide, automne, hiver, printemps. Par contre, en plein été, j'imagine qu'au niveau de l'arrosage, ça doit pas être très pratique. Donc peut-être les laisser vides en été. Ici, nous sommes à plus de 800 mètres d'altitude dans le massif du Jura, plus particulièrement dans le Haut-Doubs. Et je démarre généralement le potager au mois de mars en commençant à cultiver dans la serre que vous voyez là et dans mes deux grands bacs surélevés. Alors la première culture facile que je peux conseiller en bac surélevé, ce sont les radis. Déjà, c'est une culture très rapide, donc elle va pas prendre la place qui est précieuse dans nos bacs surélevés pendant trop longtemps. En plus, elle ne prend pas beaucoup de place déjà en soi, puisque c'est des tout petits légumes, et on peut très très bien les utiliser en culture intercalaire. J'aime beaucoup aussi les semer en même temps que la deuxième culture, qui sont donc les carottes. Soit entre deux rangées de carottes, soit carrément dans la même rangée, ce qui me permet d'indiquer où se situe la rangée de carottes, puisque les radis germent beaucoup plus rapidement et le temps qu'on les récolte, les carottes ont la place pour se développer. Pour les carottes, les bacs surélevés sont vraiment idéaux, rien que pour la profondeur, parce que elles vont pas se heurter justement comme dans d'autres bacs au bout d'un moment au grillage par exemple que je mets pour les campagnols et les râteaux-pieds. Donc c'est vraiment parfait. Elles ont une terre meuble, elles peuvent vraiment elles s'y plaisent énormément. Sans parler du confort pour le jardinier, parce que semer à cette hauteur-là, sachant que les carottes, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à semer, tellement c'est petit, c'est beaucoup plus agréable pour le dos et pour surtout si vous êtes par exemple âgé ou avez des soucis de dos, ça peut être un frais plus. Pareil pour tous les petits gestes qu'il faut faire par la suite, éclaircir, là, c'est plus pratique quand même à cette hauteur-là. La troisième culture que j'aime beaucoup faire dans ces bacs surélevés en printemps, ce sont les petits pois. Là, vous allez vous dire, les petits pois, c'est étrange, il faut quand même les faire grimper sur quelque chose. Et ben justement, moi, je les sème en bord, je vais vous montrer des images, et simplement sur les deux bords. Et puis, ils vont en fait descendre le long du bac, ce qui permet de les récolter quand même assez facilement, simplement en se baissant ou en s'agenouillant, ou alors idéalement pour les enfants qui peuvent vraiment bien les récolter. L'avantage, c'est que c'est hyper précoce, puisque là, par exemple, mes petits plants ont déjà cette hauteur-là, et je récolte toujours très en avance dans ces bacs surélevés par rapport aux bacs normaux, parce que évidemment, j'en mets aussi dans d'autres bacs. La quatrième culture est assez semblable, puisqu'il s'agit des pois mange-tout, qui sont encore plus précoces, puisqu'on peut manger toute la gousse, et donc c'est un réel avantage de les avoir un peu pour les poêlées de légumes diverses de printemps dans les bacs surélevés. La cinquième culture, ce sont les laitues, tout genre de laitues, les laitues à couper, que j'aime beaucoup mettre aussi dès le départ dans les bacs surélevés, parce qu'on peut déjà récolter feuille par feuille, et aussi les grandes têtes, parce que c'est très facile à entretenir. Voilà, quand j'ai diverses cultures, je les intercale, c'est très pratique. On a quand même beaucoup moins de pression aussi des limaces dans les bacs surélevés que dans les bacs classiques, et c'est pour ça que c'est un vrai avantage aussi pour les laitues justement. Et aussi, pour les limaces comme pour tout, c'est plus agréable d'aller inspecter quand c'est à hauteur, que quand c'est par terre. La sixième culture, ce sont les oignons. Les oignons rouges, jaunes et blancs, tout simplement. Alors moi, je plante des bulbis. Et puis, comme on peut voir, là, ils sont déjà à cette taille à peu près. Et c'est vrai que c'est un vrai avantage de pouvoir les mettre dans les bacs surélevés. Alors, j'en mets pas beaucoup. J'en mets simplement pour les premières récoltes de l'année, puisqu'après, j'ai les autres bacs entièrement dédiés à la culture d'oignons. Mais dans ces bacs surélevés, j'aime bien faire un mélange de plein de petits légumes. Et en fait, ça me sert à avoir une petite récolte, mais une petite récolte précoce de tout. Et le temps que je récolte tout ça, et ben, les autres bacs, ils arrivent
plus ou moins à maturité aussi, et ça permet de faire des premières poêlées de légumes, des premières, voilà, d'avoir déjà un peu de couleur et un peu de légumes frais dans son assiette très tôt dans la saison, enfin très tôt pour chez nous, on est bien d'accord. La 7e culture, c'est dans le même sens, c'est de l'ail. Alors j'en ai mis là au bord, j'en mets généralement 1 ou 2 petites rangées uniquement, c'est pas pour les mêmes raisons, pour avoir de l'ail très très tôt et pour pourquoi pas de l'ailler aussi en le mangeant avec la tige et puis les gousses entières. Simplement je les mets sur le bord des bacs surélevés à cause de l'arrosage, parce que vu qu'on est obligé d'arroser plus et que généralement toutes les autres cultures que j'ai citées, elles aiment beaucoup l'eau et l'ail un peu moins, je le mets sur le bord, là où les bacs justement dessèchent un peu plus rapidement. La 8e culture, ce sont les choux raves. Ces petits légumes qui forment donc une petite boule et qui existent en blanc et en violet notamment, sont vraiment délicieux, crus, à la croque au sel, comme les radis en fait, ou aussi en poêlée printanière de légumes. Donc j'aime beaucoup en planter, alors je les sème pas directement, je les plante quand ils sont déjà un peu plus grands, comme les laitues d'ailleurs. La 9e culture, ce sont les épinards. Les épinards, on peut les semer dès le mois de mars, même ici en moyenne montagne. Et puis, c'est beaucoup plus agréable aussi à récolter, tout simplement. Je viens avec mon ciseau, je viens avec un saladier, je remplis et on peut les manger donc jeunes en salade ou alors pareil dans les mêmes poêlées printanières. Alors, il n'y en aura pas assez, sauf si vous faites tout un bac comme ça, pour faire vraiment des épinards en légumes, on est bien d'accord. Mais c'est pour en avoir déjà un peu au départ. Et le 10e et dernier légume, c'est les navets, donc c'est pareil. J'aime bien mettre 1 ou 2 petites rangées, j'en mets pas plus. Simplement, encore une fois, pour la diversité et avoir des mélanges de tout dès que le printemps est un peu plus avancé. Alors souvent, je protège ces premiers semis de l'année avec un voile d'hivernage, comme vous voyez là, simplement posé par-dessus, ou quand les cultures commencent à devenir plus grandes, en mettant des arceaux avec le voile. On peut évidemment mettre des châssis à faire avec fermeture automatique ou non, selon la situation. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un pouce bleu et surtout à mettre des commentaires. Est-ce que vous avez des bacs surélevés? Si oui, qu'est-ce que vous plantez? Peut-être que vous avez des conseils auxquels je n'aurais pas pensé. Tchuss et à bientôt!